don't want to eat food. I want to eat you. Chin chin. Ici, on peut vivre à tous les prix. Je pense qu'on peut commencer à 30 000. C'est l'équivalent de 800 € à peu près. Je vous ai dit, Sabritaï se met à la street food maintenant. La chaîne va être une chaîne culinaire. Mais une femme, si tu l'emmènes pas dans un joli restaurant, si tu ne payes pas une belle soirée, elle va peut-être pas donner suite. Et le plus dur, c'est la résolution des problèmes en Thaïlande. Il ne peut pas y avoir de résolution des problèmes. La première chose qu'on apprend quand on arrive ici, c'est qu'il faut savoir perdre. Il faut savoir suffire à soi-même. Dans la nuit, il faut pas se plaindre d'avoir vu des prostituées, quoi. Les gens sont sympas, mais il faut toujours se méfier. Des phalanges ici, c'est un peu compliqué. Et il y a beaucoup de commérages, il y a beaucoup de jugements. Ici, l'homme paye et la femme décide. Souvent, les gens, ils ont des problèmes à cause des filles, parce qu'ils n'ont pas été vigilants, ils ont cru trop vite à l'amour. Voilà, ça leur a causé des problèmes après. I fall in love with you in just 1 minute. Oh, elle est tombée amoureuse en 1 minute. Yes, you have muscle. Yes. Elle reçoit de l'argent et de l'autre côté, elle donne un plaisir. La relation est tarifée. Les différences d'âge s'atténuent beaucoup en Thaïlande. Comme les gens sortent, vont en discothèque, ils peuvent oublier qu'ils ont 50, 60 ans et croire qu'ils ont 20 ans et se retrouver avec une petite minette de 20 ans. Special massage? Oh, very Happy good. hour. Happy hour? Happy hand and happy Yeah, hour. happy Yes, hour. I like. Tu viens ici pour manger ou choper des massages? Les deux, quand on peut associer le plaisir au plaisir, on fait du plaisir. Merci beaucoup, mon chéri. Sabritaï, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je rencontre Jérôme. Si vous souhaitez avoir des informations sur la Thaïlande, sur comment s'installer en Thaïlande, comment trouver du travail en Thaïlande, des informations sur les visas, n'hésitez pas à rejoindre la Thai Thai Family. Je vous mets le lien en description. Autre information super importante, j'ai une chaîne qui est consacrée à l'installation en Thaïlande, à l'expatriation en Thaïlande. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne. Il y a vraiment des informations très pratiques, très intéressantes et surtout si vous envisagez de vous installer en Thaïlande, je vous mets le lien dans la description. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que les vidéos, elles en valent vraiment la peine. Salut Jérôme. Salut Sabri. Comment vas-tu? Ça va très bien, Ravi merci. de te rencontrer. Merci, moi aussi. Ouais, on s'est rencontrés par hasard un peu. Ouais, Mais- t'es passé un soir et je t'ai on s'est vu. trouvé, on s'est vu. Mais par contre, on m'a beaucoup parlé de toi avant que je te rencontre. Alors, pourquoi ce choix de la Thaïlande? Alors je pense que, comme pour tout le monde, la première fois que tu visites ce pays, lorsque tu repars, tu n'es pas tout à fait le même. Ce pays te marque, je pense, et te donne envie d'y revenir. C'est pour ça qu'on y revient tous les ans. C'est vrai ça, ce pays te laisse pas indifférent en fait? Non. Pourquoi? La qualité de vie, le soleil, la gentillesse des gens, le sourire des gens fait que tu as envie de revenir. Et c'est une sorte de bol d'oxygène quand tu vas passer 11 mois en France ou 11 mois en Europe. Le stress de la vie européenne. La Thaïlande, c'est une thérapie? Un petit peu, ouais, un petit peu. Moi, Ouais. comme je dis, c'est mon bol d'oxygène. J'avais besoin de venir respirer 1 mois en Thaïlande par an. C'était 1 mois par an. 1 mois, un peu plus d'1 mois. Alors, juste un truc, c'est que moi, il y a quelques temps, voilà, je marchais et on m'a parlé de toi. Et on m'a dit, il y a un mec qui fait vraiment de la cuisine de qualité, thaï, tu vois. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque je t'ai croisé par hasard, je me suis dit, c'est Jérôme. Donc nous, on essaie de faire de la cuisine de qualité. Moi, je privilégie le goût. Je suis quelqu'un qui aime bien manger, donc j'ai ouvert un restaurant qui est un peu à mon image, où j'essaie de donner de la nourriture de qualité aux gens. Ouais. Comment tu l'appelles le restaurant? La French Touch. La French Touch. Pourquoi Ouais. la French Touch alors? Alors parce qu'on peut y retrouver de la cuisine thaïlandaise, mais dans des belles assiettes, bien présentées, avec des couleurs, c'est joli. Il y a un petit peu... On va dire qu'on n'est pas servi dans des assiettes en plastique, quoi. Ouais. Mais ça ressemble à un street food en fait. Mais c'est un street food. C'est Ouais. un street food, ouais. C'est vraiment pas mal. C'est un restaurant de nuit, modeste, mais Ouais. on essaie d'envoyer de la nourriture de qualité. Ouais. Tu sais ce que j'ai aimé moi, la première fois que je suis venu, je me suis dit c'est vraiment un endroit authentique. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Authentique. C'est ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire que tu n'as pas fait un investissement de plusieurs milliers d'euros pour en mettre plein la vue sur la déco, mais c'est très authentique. Voilà. Alors moi, c'est mon premier resto parce que je viens pas de la restauration. Voilà. Donc comment faire un resto, je ne savais pas faire. J'ai essayé, moi j'ai tout misé sur la nourriture. Il y a très peu de déco chez moi, c'est très modeste, mais par contre j'essaie de tout mettre dans la nourriture. Des bons produits, des bons goûts, on ne triche pas sur les quantités, on ne triche pas sur la qualité. D'accord. Bon, moi, on va voir ça alors. Très authentique. Alors, est-ce que tu peux nous présenter voilà, la personne qui bosse avec toi? Alors ouais, ici on est deux, Ouais. moi et ma cuisinière. Donc je vais vous la présenter. Madame Kandawadi Charam. Madame, hello. Sawadee ka. Sawadee ka. How are you? I'm good. Sawadee my khap. สวัสดีค่ะ Where you come from? I'm from Buriram. Buriram. Yes. Isan. Yes, Isan. Sawadee bo. สบายดีค่ะ Bo banya. บ่เป็นหยัง La French Touch, on est ouvert donc de 18h jusqu'à 6h du matin.
tous les jours sauf le dimanche. Et on est ravis d'accueillir tout le monde, taille, étrangers. Tu as quel âge en fait? Moi j'ai 48 ans. 48 ans. Et tu faisais quoi en France auparavant? En France j'étais dans le transport. C'est-à-dire Donc, chauffeur de bus? Non, j'avais une petite boîte avec familiale, avec transport de messagerie et transport frigorifique. D'accord. Et ça se passait, c'était... Ça se passait bien, on travaillait pas mal, mais beaucoup de stress, travailler jour et nuit, des téléphones qui sonnent jour et nuit, c'est pas toujours facile. Ouais. Et j'avais besoin d'une easy life, comme on dit ici. Situation financière, comment ça se portait là-bas? Là-bas, je roulais pas sur l'or, mais ça allait pour moi. Ouais. Tu avais une routine, une situation confortable? Oui, je faisais mes 3-4 000 euros par mois, j'étais bien. C'est pas mal. Ouais. J'étais pas dans le besoin, quoi. D'accord, ok. Tu avais ce besoin de quitter la France ou pas? Ça s'est fait d'une certaine façon, en fait. Oui, en fait, depuis la première fois que je suis venu en Thaïlande, je me suis toujours dit un jour, j'aimerais bien venir vivre ici. Mais on est beaucoup comme ça. Et bon, la situation familiale faisait que je pouvais pas partir, que j'avais des obligations en France. J'étais marié à l'époque. J'avais 3 enfants. Bon, malheureusement, j'ai divorcé à l'âge de 40 ans. J'ai continué à élever mes enfants et mes enfants sont devenus grands et ils avaient moins besoin de moi. Ah, d'accord, ok. Et puis, d'un concours de circonstances, lorsque je suis venu à la fin du Covid, lorsque les sandbox sont ouvertes, je suis venu et j'ai trouvé un pays pas comme je l'avais laissé avant le Covid. Tout était à l'abandon et beaucoup de choses à reconstruire, beaucoup de choses à faire. En Thaïlande, hein, c'est ça? Oui, en Thaïlande. Il y avait des opportunités. J'étais venu à Samui, à Phuket, à Koh Lipe. Et il y avait des opportunités et beaucoup de choses à refaire. Ouais. Et je me suis dit, si tu veux venir, c'est maintenant. D'accord, ok. Alors moi, il y a un truc qui m'a un peu interpellé. Tu ne pouvais pas partir parce que tes enfants étaient, on va dire, jeunes. Oui. Et quand ils ont été suffisamment adultes, tu as pu... c'est ça. Hein. Ouais. Et on grandit, ils avaient les enfants, quand ils grandissent, ils ont un petit peu moins besoin de nous. Toujours besoin financièrement, mais moins besoin de notre présence physique. D'accord. J'ai discuté avec eux et ça m'a permis de pouvoir partir. D'accord, ok. Tu penses qu'il y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas partir parce qu'ils ont des enfants jeunes, quoi? 12 ans, 13 ans. J'espère que ceux qui ont des enfants se disent qu'ils ne peuvent pas partir parce qu'ils ont un boulot à faire d'abord, c'est l'éducation des enfants. Parce que parfois, c'est pas évident hein, quand même, quand tu as des enfants qui ont, je sais pas, 12, 13 ans, de leur faire changer de pays, d'environnement, d'amis. Venir avec des enfants ici, c'est encore plus compliqué, c'est une chose que j'envisageais même pas moi. C'est vrai, tu voulais pas? Non. Tu voulais pas imposer une volonté, ta propre volonté personnelle à tes enfants? C'est imposé quand même. Hein? C'est imposé, et puis c'est surtout réfléchir un peu à l'avenir des enfants. Après, on peut organiser un avenir à ces enfants ici. Moi, je me voyais pas le faire, donc je préférais l'éducation de la France, l'école de la France. Ah oui, c'est très qualitatif, tu vois. Exactement. Parfois, on se rend compte, en fait... la qualité des choses quand on les perd. Moi, j'étais déjà conscient quand j'étais en France de la qualité de la vie en France. C'est vrai? J'étais très conscient de ça. C'est-à-dire pourquoi? Je suis quelqu'un qui m'informe beaucoup, qui m'occupait beaucoup, enfin pas m'occupait, mais qui m'intéressait beaucoup à la politique, à ces choses-là. Ouais. Donc quand on s'intéresse, on voit en fait les bienfaits de la France. Et en France, il y a énormément de bienfaits. L'éducation. L'éducation, la santé. On avait, ça se perd beaucoup aujourd'hui. C'est aussi pourquoi je suis là. Mais on avait un pays, on a un pays magnifique. Ouais. Alors il y a un autre point aussi, c'est que ici en Thaïlande, il t'arrive un moindre pépin, le dentiste, tu payes. L'hôpital, tu payes. Tu vas à la pharmacie, tu payes. Tu envoies tes enfants à l'école de qualité, aussi. Entre guillemets, tu payes. Et en fait, tu te rends compte que tout ça, c'est gratuit en France. Gratuit. Entre guillemets, gratuit. On paye des impôts pour. Ouais. Mais c'est pour ça que quand j'entends beaucoup de gens se plaindre de « Ah, je paye en France », on paye, mais on sait pourquoi. Le jour où on emmène ses enfants à l'hôpital, on sait pourquoi on a payé des charges sociales. Donc toi, alors, tu avais un petit boulot, tu avais 3 à 4 000 euros par mois, tranquillement. Et tu t'es dit quand même, je pars. Comme je t'ai dit, j'avais besoin de... J'en avais marre de ce stress de l'Europe. C'est quoi qui te faisait stresser? Courir. Le boulot, puis la vie. La vie n'est pas facile en Europe. Et j'en avais un peu marre et c'est vrai que j'avais envie d'une vie un peu plus tranquille et je suis venu chercher cette tranquillité ici. Est-ce que Bali, ça t'intéressait pas ou pas? Il y a plein de gens qui partent à Bali ou sinon Dubaï. Non, Dubaï, non, c'est pas mon style. C'est pas ton style? Moi, j'aime bien les shorts, les tongs, les t-shirts sans marque. Si, t'es en short. Si, je suis en short. Ouais. C'est ma tenue de travail, c'est ma tenue du attends, on n'a quotidien. pas bien vu, voilà. Le short, tranquillement. Voilà. Moi, le bling-bling, toutes ces choses-là, c'est pas des choses qui m'attirent. Ah bon, à ce point-là? Le fake, c'est pas des choses qui m'attirent. C'est du fake, Dubaï? Construire des buildings sur du sable, ça reste que du béton sur du sable, quoi. Ouais. Je suis allé à Dubaï déjà. Ouais. J'ai resté 4 jours, j'ai cherché un coin de verdure. Ah, t'as cherché, t'as trouvé ou pas? Non. Il n'y avait pas, hein. C'est compliqué. Je suis allé à la plage, je me suis retrouvé entre 2 grues, sur une eau qui ne bougeait pas. C'est vrai que c'est toujours en construction Dubaï quand même, hein, un peu, non? Ouais.
Il faut toujours construire là, une tour un peu plus haute Et que celle ça d'avant. attire quand même beaucoup de gens à la recherche de, on va dire, de luxe entre guillemets. Je peux le comprendre, je peux le comprendre, mais moi c'est pas ce que je recherche, c'est pas mon style de vie. Et c'est surtout surtout pas ce que je suis venu chercher en Thaïlande, quoi. Ouais. Patrick, qu'est-ce que tu fais ici? Et de temps en temps, je viens manger chez mon pote Jérôme. On mange très bien ici, donc du coup, j'amène mes staffs et on vient manger quand on a le temps. Ah ouais, d'accord, ok. Ils viennent manger ici aussi? Oui. Ouais, c'est de la bonne bouffe thaï ici. Hein. Ouais, on mange bien thaï et on mange aussi assez bien français quand même aussi. Ils cuisinent bien français, les sandwichs. Ouais. Ça reste des choses basiques, mais on mange très très bien thaï par contre. Ouais, c'est vrai que c'est toujours les femmes qui choisissent du lieu où on va dire, Où elles le veulent couple va manger. manger. Ouais. Bah, avec les thaïs, vu que c'est compliqué, si tu les amènes pas dans un endroit où tu es sûr de bien manger thaï, elles viennent pas avec toi, quoi. Donc ils c'est viennent pas elles avec souvent toi. qui veulent manger dans des restos où D'accord, on ok. peut manger thaï. D'accord, bah, tant mieux, tant mieux. Comment elle s'appelle alors? Il y a Cindy, Cindy, ça va dire hello. Hello. Comment ça s'appelle? Jenny Jenny, nice to meet you. Nice to see you. Nice to meet you. Ok. Pad Thai. Et toi, tu veux manger Pad Thai Kong. Et toi, tu veux manger quoi? Moi, mon plat favori chez Jérôme, c'est le massaman curry. Massaman curry. Ok. La barman du Saparot Bar. Yes. C'est le saparot à la French Touch. Saparot et French Touch. Saparot, tu nous as pas dit ce que ça voulait dire. Ça veut dire ananas. Ananas, Pineapple ouais. en anglais, ananas en français. Et French Touch, qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah c'est la touche française. On a touche française. C'est la Thai food avec la petite touche française. Le savoir-faire français. La fraîcheur, la qualité, le goût, la présentation. Comment ça s'appelle? Hello. Sawadee krap. How are you? Good. Oh,พูดภาษาอังกฤษไหมครับ Hi, nice to see you. Maintenant, c'est parti pour faire un massaman. Ça sent bon. Vraiment, là, ça sent bon. Smell good. Jamil Goose. Qui t'a enseigné à cuisiner? My mom. Oh, your mom? Yes. Ah, c'est sa maman qui l'a enseigné. Voilà, tu l'as appris à cuisiner. Ça, c'est top, ça. Alors, comment tu te fournis pour les ingrédients aussi? Alors les ingrédients, moi je prends pas tout au même endroit. Moi j'ai un endroit où j'achète mon riz, j'ai un endroit où j'achète mes œufs. Tu commandes pas, comment ça s'appelle, Farang Food, comment ça s'appelle? Non, Farang Food. Ouais. Alors Farang Food c'est vraiment sur des produits très spéciaux. Je peux commander 2-3 trucs chez eux. Ouais. Mais autrement moi je prends pas tous mes ingrédients au même endroit. J'ai fait le tour de l'île, je suis allé chercher les meilleurs endroits, les meilleurs produits. et Tu j'essaie- sais cuisiner un peu ou pas? Thaï, non? Un peu, non? Pas du tout? Pas encore, non. Ça t'intéresse pas? C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je sais pas si les gens apprécieraient qu'un étranger cuisine du thaï. En fait, pour les étrangers, je pense que ça dérangerait pas. Mais par contre, pour les filles thaï, je sais pas si elles accepteraient qu'un étranger. Ah oui, mais cuisine, quoi. forcément, à un moment donné, elles vont capter que c'est pas un Thaï qui a cuisiné. Hein. Exactement. Ouais, il va y exactement. avoir, Après, au bout d'un moment, quand même, on arrive à se faire accepter de plus en plus. Mm. Et peut-être que dans un moment, je pourrais le faire parce que je commence à les connaître de plus en plus. Elles ont de plus en plus confiance en moi. Et peut-être qu'un peu plus tard, peut-être. Mais aujourd'hui, je pense pas que ce soit une bonne idée. Voilà, la French Touch, c'est juste à côté du lieu fréquenté des boîtes en fait. C'est entre la Beach Road et Shawan Road, c'est ça? Voilà. Donc vous venez faire un petit tour et vous dégustez si vous voulez une ambiance un peu à la Thaï, on va dire. Voilà. Et en général, vous savez, les Thaïlandais, lorsqu'ils finissent de faire la fête, ils rentrent pas tout de suite à la maison. Hein. Loin de là, les Thaïlandais, lorsqu'ils finissent de faire la fête, lorsqu'ils finissent de boire, eh ben, tout de suite, ils vont se trouver un endroit pour manger, de street food. Ça peut être parfois des endroits en extérieur avec des tables, voilà, un grill. Et parfois, ça peut être voilà, des endroits comme celui-ci. Voilà, n'hésitez pas à venir hein, après une soirée bien arrosée ou même sans soirée arrosée. Hein. Donc là, elle est en train de préparer un plat de mama noodle. Donc c'est les petites nouilles jaunes comme ça. Et donc là, c'est le massaman qui est toujours en train de cuire parce que ça, c'est le plat à peu près, enfin, je pense, le plus long de la cuisine thaïlandaise, du street food thaïlandais, le massaman. Ouais. Ouais, il faut le temps de cuire les pommes de terre et puis après, il faut que ça cuise encore dans le lait de coco pour que ça s'infuse bien. Alors, le glutamate, c'est ce qui donne le goût en fait à toute la cuisine thaïlandaise. C'est pas forcément bon pour la santé. Alors ça, je pourrais pas savoir si c'est bon pour la santé. Je sais qu'il en faut dans leur cuisine parce qu'ils en mettent un petit peu dans tout. C'est de la poudre de pommes de terre en fait. Mais après, bon, je pense qu'il y a des additifs dedans. Et oui, on en retrouve dans tous les plats thaïlandais. Lana seafood. Ah, elle veut manger des fruits de mer alors. Elle adore le pad thai seafood. Ah, elle aime bien le pad thai seafood? Ouais. Ah, il y a quel pad thai seafood? Pad thai seafood? Non? Lana seafood. Lakna seafood, c'est pas un pad thai. Pad thai also sometimes. Yeah.
Parce qu'elle vient là à peu près toutes les nuits. C'est une cliente régulière, elle est là toutes les nuits. Ouais. Ouais. Début de soirée, fin de soirée. Début de soirée, fin de soirée. Voilà. Les Thaïlandais ils mangent beaucoup, non? Ah oui, les Thaïlandais, alors, ils mangent des petites quantités, mais très souvent. Ouais. Très souvent. On peut avoir des filles qui viennent à 10h et qui reviennent à 11h et qui reviennent à 1h du matin. Tu penses qu'il faut combien pour vivre ici en Thaïlande? Alors ici, on peut vivre à tous les prix. Je pense Alors, qu'on peut minimum combien? Je pense qu'on peut commencer à 30 000. 30 000 bahts. 30 000 bahts, c'est l'équivalent de 800 € à peu près. On peut vivre à peu près pour 800 € par mois. Pour 800 € par mois. Quelqu'un de seul, hein. Un célibataire. Hein. Ouais, d'accord. Moins, non? 500 € non? 500 €, ça va commencer à devenir compliqué. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même se loger, il faut quand même manger. Et après, il faut quand même se divertir un petit peu. On vient pas ici pour s'enfermer chez soi. Hein. Ouais, il faut se divertir. Mais toi, quand t'es arrivé, bon là, ça fait quelques temps que t'es en Thaïlande. Mais au début, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était divertissement, soirée, Non. fête, rencontre? Non, moi je suis pas quelqu'un qui recherche trop ça, donc ça n'a pas été ça. Non. Si au début c'était bon restaurant, très souvent bon restaurant parce que j'aime bien. C'est-à-dire, la c'est bouffe. quoi bon restaurant? Des restaurants de qualité où tu manges bien, des bonnes choses. Ouais. Des bonnes choses au bon prix. Moi je mange beaucoup thaï, mais j'aime bien me faire des plaisirs, aller manger français parce que je suis français, je vis en Ah ouais, France. tu manges, ouais. Ah oui, c'est important quand même la bonne bouffe et en France on a l'une des meilleures, donc quand on vient à l'étranger ça manque un peu. Ouais. Ça manque. Même si la nourriture thaïlandaise est très bonne hein, et qu'elle me plaît. Tu préfères la nourriture française ou thaï? Honnêtement, moi je mange tout. Hein. on se dit tout. Ouais. Moi je mange dans une semaine de 7 jours, il y a 14 repas. Ouais. Je fais 13 repas thaï, un repas français. Ah ouais, un seul par Ouais, semaine? ouais. Au resto ou tu fais Au resto, je ne cuisine jamais à la maison. Tu sais, il y en a pas mal qui disent ouais, mais attends, on va pas en Thaïlande pour manger français. Alors, quand on vient en Thaïlande une semaine, je peux le comprendre. Quand on vient en Thaïlande 2 semaines, je peux le comprendre. Ouais. Après, au bout d'un moment, il n'y a personne qui refuse un morceau. T'en as marre de manger. Il n'y a personne qui refuse un morceau de fromage ou une belle viande grillée. Il n'y a personne. Je connais personne qui le refuse. C'est clair. Bah, y en a qui ont passé 20 ans, ici 30 ans, tu sais, t'as besoin d'avoir une petite salade, je sais pas moi, tu vois, des pâtes, manger du pain, etc. Tu vois. Moi, j'en ai besoin en tout cas. Parce que la nourriture thaï, je pense que tout le monde n'aime pas en fait. Il y en a qui aiment, mais tout le monde n'aime pas. Franchement. Tout le monde n'aime pas. Après, la nourriture thaïlandaise est très diversifiée quand même. Donc, je pense que tout le monde peut trouver quelque chose. Bah, très diversifié à base de riz. À base de riz ou de nouilles, mais les goûts sont quand même. Il y a beaucoup de goûts différents quand même. Ouais, c'est vrai. Il y a énormément de goûts différents. Après, malheureusement, quand on vient en vacances, et j'ai été le premier à le faire, on mange souvent les mêmes choses. Ah ouais? Ouais. Moi, je venais en vacances, je mangeais très pad thai, je mangeais très fried rice. Mais tu parles de. Tout le monde parle de pad thai, mais les Thaïlandais ne mangent pas de pad thai. Alors, ça, il faut le savoir, ça. Si, lorsqu'ils trouvent un endroit où le pad thai est bon, ils en mangent. Ils ne vont pas en manger tous les jours, mais ils vont en manger peut-être 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Et il y en a très peu des endroits où ils font d'excellents pad thai. Alors, la nourriture thaïlandaise, hein, malheureusement, il y a tous les levels de qualité. Et c'est vrai que pour trouver des très bonnes adresses, des fois, c'est un peu compliqué. Et quand on les tient, il ne faut surtout pas les lâcher, il faut toujours y retourner. Ah ouais? Ouais. Moi, je suis très adepte des cantines. C'est-à-dire que les food courts? Non, je cherche un restaurant et lorsqu'il me plaît, je dis ça c'est ma cantine et je reviens toujours au même endroit. Ah d'accord, okay. Tu fais comme ça toi en fait, tu choisis. De temps en temps je vais ailleurs hein, et ça me permet de me dire qu'il faut vite que je revienne à ma cantine. Ouais. mais globalement les Thaïlandais, les restaurants sont quand même bons. Hein. Les restaurants sont bons. Les restaurants sont bons. Mais après en restant longtemps ici, on connaît le vrai goût et le vrai goût malheureusement on ne le retrouve pas de partout. Ouais. Tu surveilles, qu'est-ce que tu fais? Je surveille. Tu supervises? Je supervise. Moi, je veille à tout ce que soit bien envoyé correctement. I don't want to eat food, I want to eat you. Who? Ah, here. Him want to Ah, elle a dit, Jérôme, que tu voulais la manger. Ah, je veux la manger? Non. Ouais, non? Il était trop proche, toi. You want to eat her? Yeah, he look food, but he Ah, he want to eat you. Food yummy more than me. Oh, really? Eat food more than me. C'est pour qui le verre de vin? C'est pour Moi. Moi. Ah, Moi. ok. Vas-y. The blonde girl. Moi, c'est une star dans le quartier. Oh, Moi. You are superstar, Moi. Superstar. Oh, thank you. Bon, ils sont en train de discuter. Je ne sais pas de quoi ils parlent. En tout cas, Chin-Chin. Chin-Chin. C'est pas mal ici, la French Touch, l'ambiance est pas mal. Oh, kai, ใช่ไหมครับ แผนงไก่ Oh, chicken. Yeah. Making kai.
You make in Kai? Non, moi je mange pas de poulet, moi. Hein? Kinkai, tu me rappelles. Toi, t'es Yeah, I love seafood. Presque. I love seafood. Me too, I love seafood. On a un point commun. Yeah, tom We yum are seafood. same. Yeah, we are same. Same but different. Voilà. Yes, I love seafood. Yeah. And I love fish. Yeah. J'aime le poisson, les fruits de mer. You oyster? You Oyster, like oh, niet nooit. Ninoy. Yeah. Oyster, les moules, vite fait. Where you from? France. France. Yeah, and you, where are you from? From Chumpon. Chumpan. Yeah. Oh, Chumpan. Yeah, you know Chumpon? Yes, I know Chumpan, yes. Yeah. Yeah, I know Chumpan. คนอยู่ที่สมุยนานเท่าไหร่ Combien de temps? 23 Longtemps. years. 23. In Samui? Yeah. 33 ans à Samui? Yeah. But I think you 25, 28, non? Years old, non? Me? Là, je pensais que oui, ça fait 33 ans qu'elle est à Saint-Louis, mais elle fait pas, je sais pas. Pour moi, elle fait plus jeune. Patrick, c'est bon ou pas, Patrick? Toujours très bon. Là, tu vois, là, c'est un non-respect de la cuisine, de la nourriture thaïlandaise, tu vois. Pourquoi? Hein? Parce qu'on en a 2-3 comme ça, hein, qui prennent la boule de riz et qui la mettent dans le bol de massaman. Ah, c'est vrai? Voilà. C'est efficace comme ça. Patrick, il n'a pas le temps, Patrick. Je l'aime que comme ça, moi. Bah, Patrick, il a l'impression de nager comme ça. Patrick, il n'a pas le temps. Voilà. J'ai le temps, mais moi je l'aime mélanger. C'est comme dans tout, j'aime les mélanges. Je suis venu en Thaïlande pour avoir du mélange, et même ma nourriture, je mélange. Ça, c'est l'équivalent d'un couscous noyé, ça. Bon, faites votre commande, hein. Faites votre commande. Qu'est-ce que vous voulez manger? Moi, je pense que je vais manger un paneng. Yakin paneng. จะกินพะแนง พะแนง พะแนงไก่ Paneng tale. พะแนงทะเล yes. You don't like ส้มตำเหรอ ส้มตำ number one Somtam, Thailand. somtam pupara. Yeah? Chai, You can eat? die. Yes, I can eat spicy. Je mange épicé. Le somtam, c'est la salade de papa ici en Thaïlande, qui est quand même très réputée. I want to ask you something. Tamai khuntai, kin tukshumon. Pourquoi les Thaïlandais ils mangent chaque heure en fait? Khuntai, kin สไปซี่ kin mat, khuntai. Kin Kin mat. chai. กินเยอะ Tukshumon. Praman tukshumon. Khuntai kin. Kin lo to because Thai food is no fat no fat. no fat when you Okay. eat Yeah. after your body like no fat Thai food Yeah, no fat yeah, and yeah, after yeah. you hungry again you can eat more Oh, en fait, ce qu'elle me dit, c'est que voilà, ils mangent beaucoup thaï parce que c'est une nourriture qui leur permet de rester en pleine forme, ne pas devenir gros en fait, et donc ils remangent encore. Alors bon, on a parlé de nourriture. Maintenant, j'aimerais parler des gens, des Thaïlandais. C'est complexe parfois à comprendre C'est leur complexe. mentalité, leur mode de fonctionnement. Ah, ils ont une mentalité spéciale, hein. Ils ont une mentalité spéciale, faut pouvoir faire avec. Hein. C'est pas toujours facile. Est-ce que c'est eux qui ont une mentalité spéciale ou est-ce que c'est nous qui avons une mentalité trop éloignée? Très bonne question. Je sais pas, mais en tout cas, c'est diamétralement opposé, quoi. On n'a rien n'est à pas voir. pareil, on Non, n'a on n'est pas rien à pareil. voir. Et le plus dur, c'est la résolution des problèmes en Thaïlande. Ah, ça c'est ouais. Ok. La résolution des problèmes. Il ne peut pas y avoir de résolution des problèmes. En fait, des fois, je me demande comment ils arrivent à faire entre eux quand ils ont un Ouais. problème. Est-ce que ce système-là, c'est réservé à nous ou entre eux, c'est la même chose? Parce que quand on a un problème avec eux, c'est insoluble en fait. En fait, la première chose qu'on apprend quand on arrive ici, c'est qu'il faut savoir perdre. Il faut savoir perdre. Ok. Quand tu as un problème avec un Thaïlandais, tu peux argumenter pendant 3 heures. Lui n'aura qu'un seul argument qui te répétera en boucle. Donc au bout d'un moment, il faut mieux savoir lâcher et savoir perdre, dire ok. Ouais. Et T'as essayer de gagné. faire autrement la prochaine fois. Tu crois? Ouais. Ok. Enfin moi, c'est ma Est-ce perception que, des choses. est-ce que les encore, hein, Thaïlandais, moi je pense qu'ils fuient les problèmes parfois. Ils veulent pas affronter les problèmes. Je sais pas s'ils fuient, mais ils sont pas frontales. Ils n'aiment pas tout ce qui est frontal. Tu vois ou pas? Non, mais ils aiment pas. Alors ça, je sais pas s'ils aiment pas le frontal, mais en tout cas, ils aiment pas perdre en tout cas. Donc, D'accord. il faut pas qu'ils perdent en tout cas. Et perdre la face et perdre. Donc il faut pas qu'ils perdre perdent, ouais. il faut qu'ils gagnent. Ok. Donc il faut accepter de les laisser gagner. Donc, C'est toi, comme ça. Donc toi, dès qu'il y a un problème, tu fais comment? Tu laisses tomber? J'ai eu quelques problèmes à mon installation et il faut savoir se dire bah voilà, hein, j'ai perdu, j'apprends de mes erreurs, j'apprends de mes échecs et puis la prochaine fois j'essaierai de faire autre chose, de faire autrement. Ouais. T'as déjà rencontré, été en couple avec des Thaïlandaises? À rencontrer des Thaïlandaises, tout le monde rencontre des Thaïlandaises, mais non, je suis pas en couple avec une Thaïlandaise. Non. Ouais. Alors comment ça se passe avec les Thaïlandaises sur la différence des Françaises? Comment ça se passe? Ah bah ici il y a beaucoup le rapport pécunier. Après il est de plus en plus en France, il est de plus en plus en Europe aussi, hein, parce que
Ah bah en France, si attention, je parle pas pour tout le monde, bien encore une fois, mais une femme, si tu l'emmènes pas dans un joli restaurant, si tu lui payes pas une belle soirée, elle va peut-être pas donner suite. Voilà. Et je ne parle pas de toutes les femmes, bien sûr, hein, mais ça existe de plus en plus en France. Et ici, c'est plus direct, c'est plus. Alors autant ils affrontent pas les problèmes, mais par contre là, à ce niveau-là, c'est très direct. C'est argent. C'est argent. Il y en a beaucoup quand même qui ont des copines voilà, avec 30 ans de différence d'âge. T'en penses quoi? C'est un vrai amour ça ou pas? Sabri, j'ai pas envie de juger moi les gens, mais c'est quelque chose que moi je pourrais pas faire. Après, si les gens ont envie de le faire, libre à eux. Ici, il y a un truc, c'est que les différences d'âge s'atténuent beaucoup en Thaïlande. Et comme les gens sortent, vont en discothèque, ils peuvent oublier qu'ils ont 50, 60 ans et croire qu'ils ont 20 ans et se retrouver avec une petite minette de 20 ans. Libre à eux de faire ça. Après, moi, encore une fois, je suis venu en Thaïlande pour pas avoir de jugement, je vais pas me permettre de juger. Non, mais il y a une différence entre être avec une personne de 30 ans de moins et se dire qu'il y a un amour sincère. C'est ça dont je parle, moi. Je te parle de développer quelque chose, un amour sincère, parce que quand tu entends certaines personnes, ils te disent oui, bah, elle m'aime, etc., etc. Oui, mais ils ont envie de croire. Ah, ils ont envie de croire. Ils ont envie de croire. Non, alors, l'amour, ça existe aussi, hein, mais la plupart du temps, ils ont envie d'y croire. L'amour, il est unilatéral. D'accord, ok, c'est ça. De l'autre côté, elle reçoit de l'amour et de l'argent, et de l'autre côté, elle donne un plaisir. Après, elle s'occupe aussi. C'est donnant-donnant, en fait, non? Elle s'occupe des hommes. Moi, comme je dis, c'est un contrat de travail. C'est un contrat de travail. Il y a une somme établie, une paye établie à la base, et puis voilà, c'est un contrat de travail. Je te donne de l'attention, je m'occupe de toi, mais en contrepartie, tu me payes. Il y en a beaucoup ou pas en Thaïlande? Il y en a énormément. Est-ce que ça ternit l'image de la Thaïlande ou pas? Non, pas forcément terni. Après, chacun il fait ce qu'il veut. Moi, comme j'ai toujours dit, lorsque je venais en vacances en Thaïlande avec mes parents, on voyait pas la vie nocturne, tout ça. Mes parents, ils ont toujours vu un pays très propre. Voilà, quand on veut éviter tout ça, on l'évite. Hein. C'est une destination familiale ou pas, la Thaïlande, pour toi? Ça peut être une destination. Tu peux venir t'installer avec ta famille, tes enfants. Mais bien sûr. Phuket, Samui. Exactement. Bangkok. Après, il y a des rues, quand on est en famille, il y a des rues à éviter à certaines heures. Parce que si on se balade en plein milieu de Bangla Road ou ailleurs dans la nuit, il ne faut pas se plaindre d'avoir vu des prostituées, quoi. D'accord. Voilà. Et les Thaïlandais, par contre, ils en pensent quoi quand ils voient des étrangers avec, on va dire, des filles plus jeunes? Alors ça, je me posé la question, je ne pourrais pas répondre à ça. Mais je pense que ça ne doit pas les déranger, autrement ça dérange pas, ça ne pourrait pas se faire autrement si ça les dérangeait. Sinon, ton style de vie, toi, c'est quoi? C'est pas bling bling, tu n'as pas l'impression. Non, moi c'est une vie très simple. Alors déjà, je travaille 6 jours sur 7, donc le travail ici ça prend pas mal de temps. Et ensuite, mon jour de repos c'est la plage, parce que j'aime le soleil, j'aime la mer, j'aime la plage, ce sont des choses qui sont gratuites, donc pourquoi pas en profiter. Donc la plage, un bon restaurant le soir, pas de souci. Sortir un petit peu. Après, je suis pas très très beach club ou choses comme ça. J'y vais de temps en temps parce que je vais pas mentir, j'y vais de temps en temps, ça me fait plaisir, mais je suis pas trop adepte de ces endroits-là. C'est pas trop mon kiff. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, toi? Comment tu fais pour gagner ta vie? Alors moi, j'ai ouvert un petit restaurant de nuit depuis le 1er janvier 2023. Et donc ça fait 8 mois, 9 mois maintenant que je suis ouvert. Ça commence à tourner un petit peu. Alors, je fais beaucoup de Thai food. Parce que je suis dans le milieu. En fait, je suis dans le milieu. Street food, hein. Voilà. En fait, je suis dans le quartier de nuit de Chaweng. Donc moi, je suis ouvert de 18h jusqu'à 6h du matin. Attends, on est dans le quartier de nuit de Chaweng. En fait, juste pour ceux qui connaissent, juste en face ici, là, c'est la rue des Boîtes, c'est ça? Voilà, c'est anciennement le Black Bamboo. Derrière, il y a le Green Mango, le Hush et la réouverture du Sound maintenant. Et toi, tu es localisé... Et moi, je suis dans cette petite rue là qui rejoint la rue qui emmène à la Beach Road. Et en fait, voilà, après les soirées, voilà, il y a beaucoup de personnes qui viennent manger ici. J'ai énormément de filles qui viennent manger là avec leur homme. Et j'ai beaucoup d'étrangers aussi. J'ai pas mal de clientèle. Leur homme? Leur homme. Leur mari? Leur homme de la soirée. Exactement. L'homme de passage. L'homme de passage. L'homme de passage. Donc ils viennent manger. Ils viennent manger en fin de soirée. D'accord. Alors, est-ce que c'est possible de visiter? Bien sûr que c'est possible de visiter. Allons-y. On y va. Alors, juste une question.
Ok, l'homme est en général étranger. Oui, La femme est thaïlandaise. oui. Ok. Alors, La relation est tarifée. d'accord. Ok, mais c'était pas ça la question. Ah, excuse-moi. La question c'était, tu fais de la cuisine thaï Alors, et occidentale. je fais de la cuisine thaï, mais je fais aussi ce que nous, on aime trouver en fin de soirée. Je fais des sandwichs variés, je fais des plats de viande grillée, des choses comme ça. Occidental. Des hamburgers, ouais. Ok. Est-ce que tu fais de la cuisine thaï en fait pour, on va dire, parce qu'en général, ce sont les femmes qui choisissent du lieu Ah ben, pour manger. Ah ben, en général, les ici- Thaïlandaises. Ici, l'homme paye et la femme décide. D'accord. Donc, l'homme la paye, femme, paye. quand elle passe, elle choisit le restaurant. Elles et veulent après, manger thaï, les elle Thaïlandaises, en Ah général. bah oui, elles mangent Elles que veulent pas thaï. manger Elles mangent que occidental. thaï. Certaines sont ouvertes à la cuisine occidentale et quand elles savent s'ouvrir, en général, elles apprécient. Mais c'est 10% des filles peut-être, je pense. Ouais, ça va? Ouais, ça va, je vous laisse finir. Alors, Bon, allez. c'est toi qui m'as recommandé le restaurant ici, hein? Non, c'est pas toi? Si, c'est moi. C'était toi, non, qui m'a fait venir la première fois? Oui, c'est moi, sur le parking aussi. c'était lui, voilà, c'était lui. Je te C'est parlais Jean. de... Ouais, ah d'accord, bon, J'ai bah. travaillé sur le parking là-bas, là, avec lui. T'étais avec. Bah, t'étais avec lui. Franchement, ouais, mais c'est une excellente adresse. Franchement, merci pour la recommandation. Bah, écoute, hein, Ouais. dès qu'il y a quelque chose de bon, il faut le faire savoir. Ouais. Et tu vas venir tout à l'heure manger ou pas? Ouais, je viens tout à l'heure. Ah, tu viens tout à l'heure? Ouais. Ah, Je vais d'accord. venir tout à l'heure, à mon heure habituelle, c'est-à-dire vers 2h à peu près. Et tu vas aller où là alors, du coup? Là, je vais voir un copain là où ça parotte. Un copain ou une copine? Un copain. Ok. Je bois un petit pastis. Ouais. Puis après, je vais aller manger peut-être quelque part. Voilà. Donc, Et puis tu reviens et tu remanges une deuxième fois. Et je remange une deuxième fois parce que je n'ai pas mangé de la journée. En D'accord. fait, je ne mange pas de la journée. Donc, et je Ouais. finis toujours ici vers 3-4 heures 3-4 heures du matin? du matin. Ah, bah Voilà. c'est super ton rythme Donc, de vie, c'est sympa. je discute un peu avec mon ami. Voilà. Et tout se passe bien, tout va bien. Voilà. Au top, génial. Au top, Eh génial. bah, Merci en tout Passe cas. une bonne soirée alors. Merci beaucoup. Salut. Salut. Jean, c'est un client habituel qui passe 1 à 2 fois par nuit, des fois en début de soirée, mais toujours en fin de soirée en tout cas. D'accord, mais c'est lui qui m'a parlé de... C'est lui qui t'a parlé l'offre. de toi? Ouais. Ouais. Bah, il a bien fait, je le remercie. Et moi surtout, ce qui m'a frappé quand j'étais venu la dernière fois, c'est qu'il n'y avait pas de grand chose pour manger. Et souvent, on voyait les filles qui allaient manger dans un endroit à droite, puis l'homme, il allait manger à gauche. Et moi, j'essaie de faire quelque chose où on trouvait du thaï et de l'européen Ouais. pour pouvoir que les gens puissent venir ensemble et les gens puissent se mélanger un petit peu. D'accord, tu es un rassembleur. Tu as sais pas, réuni, je tu as sais- réuni des couples. Je sais, non, je sais pas si je suis un rassembleur, mais j'essaie de proposer un endroit où tout le monde peut trouver à son compte. C'est vrai, ouais, mais c'est super alors. What you cooking? Pad Thai shrimp. Pad Thai Oh. kung. Pad Thai kung. Vraiment, regardez-moi ça. De la vraie nourriture thaï. Et je suis venu faire une vidéo parce que j'ai vraiment goûté cette nourriture. Elle est excellente, excellente, excellente. Voilà, de toute façon, voilà, ça sert à rien que je vous le dise. Venez tester, vous allez vous rendre compte. Elle est très forte quand même. Hein. Elle est très forte. Le plat qu'elle m'a fait la dernière fois, franchement, c'était voilà, c'était une tuerie. Voilà. Le paneng, c'est ça, hein? J'ai mangé un paneng aux crevettes, ouais. Ouais. Mais comme je dis, ici on essaie de donner de la qualité, donc on ment pas sur les produits, on triche pas. Ouais. Quand on fait un paneng, on met les ingrédients qu'il faut, on va pas couper avec de l'eau, on va pas essayer de faire des choses comme ça. Donc Ouais. on essaie d'avoir un vrai bon goût. Ouais, C'est pour ça que tu t'es régalé. T'es passionné de cuisine, toi, ou pas? Alors moi je cuisinais un petit peu en France chez moi, Mm. mais par contre je peux pas dire que je suis un passionné de cuisine, mais par contre je suis un passionné de bouffe. T'es un passionné de bouffe. Je suis un ok. passionné de bouffe. D'accord. Aussi Et, bien salé alors, que sucré. Comment tu as pu trouver une aussi bonne cuistot? Alors, en fait, c'est une fille que j'avais rencontrée quand j'étais en vacances, Ouais, qui n'était pas cuisinière du tout, qui d'accord. travaillait dans le monde de la nuit. Ouais. Et on s'est bien entendu et on est resté en contact lorsque je suis rentré en France. Mm. Et je dois dire que c'était elle qui a trouvé le local. Ah, c'est elle qui a trouvé le C'est elle local? qui a trouvé le local. Ouais. C'est elle qui s'est occupée de le réserver. C'est elle à qui j'envoyais de l'argent tous les mois pour qu'elle puisse payer le loyer. Parce qu'à savoir que j'ai réservé ce local au mois d'avril 2022 Hmm. et que j'ai ouvert qu'au mois de janvier 2023. Ouais. Donc il a fallu que payer tous les mois. Donc j'ai envoyé de l'argent. C'est elle qui s'en occupait. C'est elle qui s'occupait de tout ça. Mm. Et on a fait un espèce de deal entre nous. Je la sortais un petit peu du monde de la nuit. Elle Et était dans le monde de la nuit, après, Et, ok. et elle m'aidait à créer mon affaire et à travailler chez moi. D'accord, c'était un compromis en fait. C'était Hein? un compromis. D'accord. Et en fait, elle à la base n'était pas cuisinière. Elle faisait quoi alors à la base? Ah ben, elle travaillait la nuit dans les bars et les discothèques. D'accord, ok. Voilà. Et comment on l'a appris alors à cuisiner comme ça? Alors au début, quand on a ouvert, on a fait venir une chef d'Issan. Chef d'Issan, ok. Une chef d'Issan, Ouais. une femme de 55 ans à peu près.
une très très bonne cuisinière en Nissan. Et elle est venue, elle nous a dit je viens mais pour 3-4 mois. Je ne resterai pas plus longtemps. Et donc elle est venue et elle cuisinait vraiment très 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 bien. Et je lui ai dit est-ce que ça te dérange de former Kandawadi? Et elle m'a dit non. Donc elle a formé Kandawadi pendant 1 mois et demi. Elle lui a appris à cuisiner. Et ensuite j'ai fait des petits tests. J'avais des clients qui venaient tous les jours, qui mangeaient à peu près tous les jours la même chose. Et je faisais cuisiner une fois l'une, une fois l'autre. Et je demandais aux clients s'ils avaient vu une différence. Et la réponse était non. Donc à partir de ce moment-là, j'ai su que je pouvais la lancer dans le bain, quoi. Et maintenant, ça devient la chef attitrée. Kandawadi is the best. You speak French? No, I Speak a can't. little bit. Bonjour. Bonjour. Elle parle en plus, la dernière fois elle a parlé, non? Elle parle en français, mais elle ne connaît pas les plus jolis mots. Donc on va éviter D'accord. qu'elle parle français. Donc vous êtes partenaire dans la vie? Vous êtes Non, en pas du couple, tout. Non, pas du d'accord. tout. C'est Relation de travail alors. C'est ma partenaire de business en fait. Partenaire de business. Ouais, ok. parce que j'oublie pas qu'elle a été là dès le départ et c'est grâce à elle si je suis là aujourd'hui. C'est Parce vrai, que c'est elle qui a. Moi, quand j'étais en France, je pouvais rien faire ici. Hein, et c'est elle qui a tout géré. Hein. Et ensuite, c'est elle qui m'a accompagné aussi dans les démarches, dans l'administration. Parce que Donc quoi, c'est dur pour un étranger de faire tout seul en fait. Hein. un étranger peut rien. Accompagner, ouais. Un étranger peut pas faire tout seul. Ouais. Ne peut pas faire tout seul. Les administrations thaï, en général, elles parlent qu'avec les Thaïs. Quand on arrive là-bas, no speak English et c'est pas possible de se faire comprendre. Donc il faut être accompagné d'un Thaï en général. Alors elles ont commandé quoi? Pour l'instant, elles vont regarder la carte et elles ne se sont pas encore décidées. Alors t'as une idée de ce qu'ils vont prendre ou pas? Ils mangent quoi les Thaïs en général? Qu'est-ce qu'ils prennent? Les Thaïs, ils adorent le basilic frit. De quoi? Ils adorent le basilic frit. Ah, c'est pas de crapao? Ouais, pas de kapao, ouais. Ah, Pas de d'accord. kapao. Ils aiment beaucoup ça? Ah, ils aiment beaucoup, ouais. C'est un Il plat. est en train de me bouffer la jambe lui. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas... Non mais c'est pas grave, c'était pas méchant. Non. Ouais, le Ah, pas de il est en kapao. train de jouer, il veut jouer avec ça là. Ouais. C'est le chien du restaurant. Ouais. Oui, le pas de kapao, c'est un repas très, très demandé en Thaïlande. Ouais. Ouais. D'accord. Je passe beaucoup de temps à effeuiller du basilic parce qu'on en consomme pas mal. On en consomme pas mal. Et puis Kandawadi le fait très 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 bien. Waouh. Do I like that? Yeah, I know. Ouais. Ça a l'air super bon. It's a pad thai, right? Yes, pad thai. Regardez à quoi ressemble un vrai pad thai, les amis. Voilà. La Thaïlande, c'est quoi? C'est authentique pour toi ou pas? Honnêtement. Alors, la Thaïlande, Koh Samui est assez authentique. Ouais. Après, il y a des endroits en Thaïlande qui le sont moins. Mais voilà, moi j'aime bien cette authenticité. J'aime pas avoir des bâtiments hauts. J'aime bien que ce soit tout au niveau humain, quoi. Ouais. Ouais. C'est-à-dire? Pas trop d'étages. À Bangkok, t'as fait Bangkok quand même. J'ai fait Bangkok, mais c'est pour ça que je me suis pas installé à Bangkok et je me suis installé à T'aimes pas Samui. Bangkok? J'aime bien, c'est une ville sympa, mais je pourrais pas y rester. Je pourrais pas y rester. C'est sympa Bangkok, hein. Tu sais, moi j'aime bien Bangkok. Hein. Je sais que t'aimes bien Bangkok. T'es sûr? Je te connais un petit peu quand même. Ouais. Et je sais que Bangkok, moi aussi j'ai apprécié être à Bangkok, j'ai apprécié visiter Bangkok, mais je ne pourrais pas y vivre. Bon, ok. Moi j'aime bien Samui, c'est sympa. Ouais. Mais tu vois toujours les mêmes têtes. Tu vois toujours les mêmes personnes. Les gens fréquentent les mêmes lieux. Et donc en fait, il va y avoir très facilement des commérages. Lui il a fait ça, lui il a fait ci. Tu vois? J'ai l'impression hein, que tu es dans une map de jeu et c'est la même map de jeu, tu vois? Alors pour apprécier la T'es vie à coincé Samui, au même niveau. C'est vrai. Alors pour apprécier la vie à Samui, hein, je pense, hein, c'est mon avis personnel, c'est pas l'avis que tu retrouveras chez d'autres, mais déjà, il faut savoir se suffire à soi-même. Il faut pas avoir besoin de monde autour de soi pour pouvoir être C'est-à-dire ça, heureux. c'est quoi? Moi, je peux passer une journée, 2 journées tout seul, ça me dérange pas. Je peux aller me balader tout seul, je peux aller à la plage tout seul, je peux aller faire des choses tout seul, ça ne me dérange pas. Ici, c'est très... Enfin, les gens sont sympas, mais il faut toujours se méfier. Il faut toujours se méfier surtout des phalanges ici, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et il y a beaucoup de commérages, il y a beaucoup de jugements de la part des étrangers. Hein. Moi, je suis venu chercher une vie sans jugement en Thaïlande. Hein, parce que les Thaïlandais ne jugent pas trop en général. Tu crois? Mais chacun fait sa vie, chacun est habillé comme il a envie d'être habillé. On ne va pas être jugé sur un vêtement, on ne va pas être jugé sur des chaussures. Il n'y a pas de signe extérieur. Enfin, quand les gens se baladent dans la rue, il n'y a pas de signe extérieur de richesse. Et moi, c'est ce qu'il me fallait, c'est ce que j'aime. Ah, c'est pas mal ça, c'est vrai ça. Hein. Ce que tu dis, Hein? c'est qu'en France, en fait, on fait trop attention à la marque de tes habits, Oui. la marque de ta montre, etc. Ouais, c'est ça. Hein? Exactement, ouais, c'est exactement ok. ça. Et là, en fait, tu te rends compte que les Thaïlandais, parfois, ils peuvent acheter un t-shirt, je sais pas, à 60 bahts,
un truc à 40 bahts, sans marque, et ils te portent ça normalement. Ah, les Thaïlandais, ils se prennent pas la tête. Si dans une famille, il y a 4 personnes qui font la même taille, il y a un placard pour 4. Ils piochent dans les t-shirts le matin quand ils se lèvent et c'est parti. T'as vu ça, toi? Ouais, oui, bien sûr. Comment t'as vu ça? Bah, j'ai vu ça parce que c'est une fille qui me racontait ça. Chez elle me disait, bah, ça, c'est le t-shirt de mon frère. Ça, c'est... Mais voilà, ils se prennent pas la tête. Voilà, il n'y a pas de problème. Ils ne prêtent pas trop d'attention à ça. Et on le voit quand même dans leur style vestimentaire de tout le temps. C'est que leurs habits viennent souvent des marchés parfois. Oui, des marchés. Oui. Tu vois? Oui, et en France, parfois, c'est la honte pour certains de porter un truc du marché, non? Ah bah il y a toujours jugement, il y a toujours le regard des autres à l'école, après dans la vie. Il faut avoir le truc qui est à la mode. Si le col en V est à la mode, il ne faut pas se balader avec un col rond. Voilà, un vrai stand de street food, vous voyez. J'ai toujours voulu faire ce type de vidéo en fait. Et puis en immersion. Hein. Ah, le riz. La nourriture thaï est excellente quand même. Hein. Franchement. Ah, la nourriture thaï, c'est très très bon. C'est l'une des meilleures au monde. Hein. Sabri, on vient de France. Ouais. La meilleure nourriture au monde, c'est la nourriture française. Mais ça dépend. Ça dépend pour moi. Okay. Après, la nourriture thaï, moi j'aime bien la nourriture indienne, j'aime bien la nourriture thaï, la nourriture libanaise. La nourriture française, meilleure au monde. Oui, elle est très bien rangée, elle est très bien classée. Ouais, meilleure au monde, je sais pas. Après, peut-être pas que j'abuse, mais la nourriture thaï, c'est très bon. Moi, je mange énormément de thaï. Ouais. Après, attention, on parle de deux choses différentes. Hein. On parle pas de gastronomie. Gastronomie française, ok. D'accord. Là, on parle de nourriture de tous les jours. Ah, oui, voilà. Bah, je pense qu'au niveau de la nourriture de tous les jours, la nourriture thaï est meilleure. Ok, Canada. Elle cuisine avec amour quand même. Hein. On voit. Hein. Elle prend soin des clients, elle fait ça bien. Elle fait ça très très bien. Oh là là. Tu sais que j'ai envie d'arrêter de tourner la vidéo là. Tu veux manger là? T'as faim? Non. Hein? Elle me donne très très faim. Regarde ça. Je peux plus faire la vidéo. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça. Regardez la petite fumée là qui se dégage. Oh là là. Franchement, rien que ça donne envie d'acheter un billet d'avion et de venir en Thaïlande pour certains, je pense. Hein. Non? Combien ça coûte ça à peu près? Ça, 90 bahts. 90 bahts, c'est plat. C'est 2 euros ça? C'est à peu près. C'est un peu plus, 2,50 €, on va dire. Ouais, 2,50 €. Voilà, pour 2,50 €, vous avez du riz, vous avez des fruits de mer, vous avez un œuf, vous avez de la sauce et vous avez du goût. Ouais, franchement, ça sent super bon. Et ce même plat, tu l'as combien en France à peu près? Ça? Ouais. Je pense que ça doit pouvoir valoir une vingtaine d'euros en France. 20 €? Une vingtaine d'euros. Et encore, ça fait un petit moment que je suis pas rentré en France. Je pense que les prix ont dû évoluer d'ici. En fait, il y a beaucoup d'ordres qui passent directement dans la salle vers la cuisinière. Beaucoup d'ordres, beaucoup de commandes. Beaucoup de commandes. En anglais, order. Il y a beaucoup de commandes qui passent directement de la table vers la cuisinière sans passer par moi. Donc après, moi, des fois, je suis un petit peu dans le flou, mais c'est le jeu, c'est comme ça. D'accord. C'est comme ça. Oui, d'accord. Les Thaïlandaises aiment bien se parler entre elles. Ouais. Mais puis c'est bien plus facile. Elle va te faire une commande. Mais le problème, c'est que si elle te fait ta commande, elle aime bien parfois préciser un truc. Exactement. Rajouter elle rajoute sa petite petite touche. ingrédient. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Et donc toi, tu pourrais pas transmettre ce message? Non, moi j'arriverais pas, non. Ouais. Mais après, je les laisse faire. Après, il faut respecter. Ils ont l'habitude de fonctionner comme ça. Il faut respecter. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu vois que les Thaïs, parfois, il faut les laisser faire leur truc. Hein. Parfois. Ils aiment. En fait, il faut qu'ils sentent un petit peu chez eux, qu'ils puissent faire un peu comme ils veulent. Voilà. Et moi, ça me dérange pas du tout. Bien au contraire. Ça rajoute un peu de sympathie, je trouve. How are you? I'm good. Yeah? I shy. Don't be shy. Sois pas timide, ça va. Are you blonde girl? I always have this color many years. Oh, blonde. Yeah, I like to be different. You look like an American. Really? American. No, I'm small nose. Oh, small nose? Yeah. You like a big nose? American, they have big nose. Same you? Me, I have big nose. Me? Là, elle vient de me dire que j'ai un gros blage là. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, j'ai un gros nez. I have big nose. Nose like this, very... Hein? Me, I have big nose. Hein? No. Voilà, elle m'a pété ma soirée, j'ai un gros nez. Ok, thank you. Et ce plat a l'air vraiment délicieux. C'est à qui ça? Je crois que je peux changer d'avis ou pas? Oui. J'aimerais tester un autre plat. Oui.
Parce que j'ai essayé Panang. le Panang. Ouais. Et là, j'ai vu des plats passer. Et t'as Je envie de voudrais tester essayer autre le chose? même que celui de Cindy. Comment ça Non, s'appelle? Cindy n'a pas encore été servi. C'est celui de cette jeune femme-là. Ouais, ouais, c'est Le ça. Hot Basil Seafood. Ouais. Voilà. je pense, Ouais, ok, c'est ça. on va te faire ça. Mais je pensais que... Je t'avais dit qu'il fallait que tu essayes autre chose. Ouais, mais Voilà. franchement. Kanda, Là, fried rice 4. Glass noodle salad. Elle fait quoi là? Glace noodle salade au poulet. C'est-à-dire? C'est une espèce de... Nous, on prendrait ça comme une salade, ouais. mais c'est tiède en fait. C'est-à-dire? C'est du poulet cuit dans l'eau, bouilli, Ouais. avec des oignons, des champignons, des tomates, du chou chinois, beaucoup d'herbes, du persil, un peu de coriandre et de la sauce poisson. Ouais. Et c'est un goût extraordinaire. Ils en ont pensé quoi ta famille quand tu leur as dit au début je me barre en Thaïlande? Alors, moi, ma famille, c'est un peu différent parce que je vais en Thaïlande depuis 2006 avec mes parents, mes frères, leurs connaissent femmes, tous, alors. leurs enfants, mes enfants. Donc, on vient en Thaïlande. On vient en gros groupe, en fait. Donc, moi, mes parents, ils connaissent, ils sont peut-être venus 15 fois en Thaïlande, Ouais. sinon plus. Donc, ils Ouais. connaissent très bien, ils savent ce que c'est la Thaïlande. Je leur ai dit, ben C'était- voilà, je m'installe en Thaïlande. Ma mère, mes parents, ils m'ont dit, ben on est triste parce que tu seras plus à côté de nous. Mais vas-y, fonce. Tes projets en fait, ton but c'est d'installer à long terme, c'est quoi? Ou d'avoir une petite expérience et de retourner? Alors, je me suis pas fixé de but en termes de temps. Ouais. Je suis venu, j'essaie de m'installer, j'essaie de faire quelque chose. Après, le temps que je pourrais rester ici, je pense que je resterai, je suis bien. Et C'est vrai? peut-être que je finirai ici, il n'y a pas de souci. Moi, je suis très bien ici, je suis très bien. Comme je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui me contente de peu. Je sors, je mange un morceau, le Ouais, sol. mais il n'y a pas la famille ici. Ah oui, c'est le seul problème. C'est le En fait, seul. c'est hein. le seul problème. Après, heureusement, il y a des WhatsApp, il y a des FaceTime, on peut se parler tous les Ouais, jours ouais. en vidéo. C'est pas non plus une présence, hein. Mais mes parents sont venus cet hiver, mon père est revenu en juin. Je vais peut-être rentrer en vacances un petit peu en France aussi. Donc on arrive à se voir quand même. Bien sûr, on se voit pas tous les jours comme avant, mais c'est différent. Ouais, ok. Donc toi, tu te vois rester ici à long terme, tout ça. Pourquoi pas, moi je suis très bien ici. D'accord. Et les clichés, ça t'a pas dérangé, tu sais, parfois, voilà, tu veux peut-être avoir une vie posée, etc. Mais on va dire, il y a des tentations, les soirées, tout est facile ici. Ah les soirées, tout ça, ça peut être un gros piège quand on vit ici. Ouais. Je pense qu'il faut savoir être raisonnable, pas trop sortir, Ouais. parce que ça mène vite à la perte des gens. Et on n'est pas en vacances, hein. On est là, on est installé. Ah, on est quand là. t'es en vacances, c'est pas pareil. Hein. Quand t'es en vacances, tu sors tous les soirs, il n'y a pas de souci. Tu profites, mais quand t'es ici, faut essayer de pas trop sortir, quoi. Ah ouais? Parce que c'est dur de sortir. Déjà, c'est des grosses dépenses. Et puis après, c'est dur de sortir et puis d'assurer le boulot après, quoi. Il y a beaucoup de problèmes ou pas dans le milieu de la nuit? Des sorties C'est-à-dire des problèmes. Tu sais, parfois, tu as des étrangers ici, des Français aussi, qui ont des problèmes. Voilà. Ça peut être avec des femmes qu'ils ont rencontrées dans le milieu de la nuit ou autres. Et donc, il y a peut-être un constat à faire, c'est que beaucoup de ces problèmes-là viennent du milieu de la nuit. Bien Alors énormément. que si les personnes qui travaillent, salariées dans une entreprise, qui vivent que le jour, n'ont pas ces problèmes-là. Moi, je travaille la nuit, mais par contre, je ne sors pas trop. Et j'ai aucun problème. Et c'est vrai que souvent, les problèmes, c'est les problèmes qu'ont les gens, c'est beaucoup dû aux filles. C'est beaucoup dû aux filles. Ils sont pas assez... C'est quoi? C'est quel pourcentage? Je sais pas, peut-être... 90? Non, bien sûr, souvent les gens, ils ont des problèmes à cause des filles, parce que ils n'ont pas été vigilants, ils ont cru trop vite à l'amour, et voilà, ça leur a causé des problèmes après. Ouais. Alors c'est important que les Thaïlandais puissent avoir une sorte de statuette, hôtel. Les Thaïlandais, au travail, il faut qu'ils se sentent un petit peu comme à la maison. Il faut que le travail devienne un petit peu comme une famille. Il faut créer un lien et il faut respecter aussi. Donc eux, le Bouddha, c'est très important dans leur vie. Donc s'ils ont besoin d'avoir une statuette ou un hôtel, il faut leur permettre de l'avoir. C'est impossible de faire sans. Salade, seafood. Yeah, salad seafood. Thai person they like to eat this one. Yeah, Thai person like to eat this one. Oh. Les Thaïlandais aiment beaucoup cette salade. After drunk. Voilà. Yeah, After that's drunk, why. right? Yeah, after drunk, after party, that's why. Elle dit que les Thaïlandais, ils aiment beaucoup manger cette salade-là. Voilà, une fois qu'ils sont bourrés,
Ça leur permet peut-être de se rétablir. Voilà, elle a mis des cacahuètes. Un jour, je vais venir passer un stage ici pour bien voilà, apprendre à cuisiner. Et je pense que ça va être très utile. Hein. Merci beaucoup. Kapong kap. Can I have a takeaway for Cindy? Bye bye. See you. When you have money. Ah, see you when you have money. Yeah. Pas le nord. Bon, c'est un peu épicé là, ça brûle la gorge. Mais see you when you have money. On se voit quand tu auras de l'argent. Welcome to Thailand. Okay, welcome to Thailand. Welcome to Welcome to Thailand. Welcome to Thailand. Massage. 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 Special massage? Yes. Oh, very Happy good. hour. Happy hour? Happy hand and happy Yeah, hour. happy Yes, hour. I like. Happy hour. You do very good? Me? You? Yeah, very good. Very good. Yeah. Every time customer come back to me, come back to me, come back to Good. me. If Yeah. I know a lot of customer, I say customer go with you, okay? Okay. Good. You want to try? Maybe. Yeah. Tu vas essayer un massage alors? Non, mais je la connais depuis longtemps. Non, mais tu la connais depuis longtemps. Mais attends, tu viens ici pour manger ou choper des massages? Les deux, quand on peut associer le plaisir au plaisir, on fait du plaisir. C'est vrai? Ouais. Plaisir. Ah ben, c'est voilà, quand on est touriste et qu'on vient de Thaïlande, on va pas se cacher, c'est ça. Et moi, j'ai en plus la chance de pouvoir travailler ici, donc j'allie plaisir, travail, plaisir. Voilà. Le restaurant, il est bien situé quand même hein, par rapport au Oui, milieu parce de la qu'il nuit. a la sortie de tous les bars et toutes les boîtes de nuit, et ici, il est ouvert en plus jusqu'à 6h du matin, donc tous les gens qui veulent manger avant et après les parties peuvent s'arrêter ici pour... Après les soirées. après les parties, après les soirées, ouais, sorry. Après les soirées. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je prépare un sandwich au poulet mariné. Donc, je fais du poulet que je fais mariner 48 heures dans diverses épices, du jus d'orange, du jus de citron, plein de choses. Je fais mariner 48 heures et ensuite, eh ben, je le mets dans des sandwichs. Ouais. Alors, pour le Tomate. sandwich, ah oui, salade, tomate, oignon caramélisé. Et donc, c'est un pain que je fais maison, donc qui se présente comme ça. Il a l'air bon le Et pain. avec une excellente mie à l'intérieur. C'est un pain un peu brioché qui se prête très bien pour les sandwichs. Tu fais des pains pagnés aussi, non? Je fais des pains, des sortes de pains magna, ouais, salade, tomate et thon et œuf. Ouais. Et donc j'ai des sandwichs au poulet, j'ai des sandwichs au bœuf, à l'agneau et au thon aussi. Ta façon de travailler ici, là, ça me fait vraiment penser à de la vraie street food thaï. Ouais. Vraiment. Voilà. La façon de se balader, de discuter, de servir. En fait, on a essayé. C'est très différent des vidéos que j'ai faites précédemment dans des restaurants. C'est un peu... C'est des restaurants un petit peu plus haut de gamme peut-être. un peu plus haut de gamme, etc. Voilà. Et moi, j'apprécie beaucoup, tu vois, cette simplicité de faire les choses. Mais moi, j'avais envie de faire quelque chose qui me ressemblait et qui ressemblait à la Thaïlande aussi. La Thaïlande, c'est pas le haut de gamme, c'est le street food, c'est les endroits simples où on mange le mieux la plupart du temps. On arrive à, à bien gagner sa vie correctement. Alors, moi, je vais pas te mentir, moi, je suis là j'ai ouvert depuis le 1er janvier. Aujourd'hui, j'en vis pas complètement, mais c'est sur une bonne pente. Donc, d'accord, il y a une progression. Il y a une progression tous les mois et j'espère qu'à la prochaine haute saison, je pourrai réellement bien en vivre. Parce que bon, les débuts sont assez prometteurs quand même. Puis on se moque pas des gens, donc j'ai des gens qui reviennent. J'ai des gens qui étaient là au mois de janvier pour notre ouverture, qui sont revenus au mois d'août. J'ai des gens qui étaient là au mois de mars, qui reviennent au mois de septembre, et ils viennent toujours manger ici. Donc, Mais il faut du temps de toute façon pour créer une réputation, hein. C'est pas du jour au lendemain. je pense. D'autant plus que je pense qu'il n'y a pas de budget marketing ou autre. Non, moi j'ai pas fait. Et combien ça coûte on va dire, entre guillemets, hein, de louer un endroit comme ça? Alors, la location, je vais être carrément transparent. La location, là, j'en ai pour 10 000 bahts par mois. Mais j'ai eu la chance d'arriver en fin de Covid, donc au début, lorsque l'activité allait reprendre en fait. Et donc les locaux n'étaient pas pris, donc il n'y avait pas de kimoné, il n'y avait pas de... Les loyers tu peux avoir étaient à cet assez bas. endroit pour combien de temps le contrat? C'est un contrat d'1 an. Mais en fait, ils n'aiment pas trop avoir des contrats ici parce qu'ils aiment bien pouvoir jouer en fonction de leurs envies au niveau des tarifs de location. Tu n'as pas peur que le loyer augmente? Je pense que le loyer va augmenter. Je pense que le loyer augmentera. Après, moi, si mon chiffre d'affaires augmente, non, ça me fait pas peur. Non. Jérôme, est-ce que tu conseillerais à tout le monde quand même d'ouvrir un stand de street food comme ça? Parce que c'est quand même, c'est de la street food, un stand. Je le conseille. Après, il faut vraiment avoir la bonne cuisinière.
Ouais. Parce que ici, un a priori, en fait, les Thaïlandais sont comme ça. Ils voient un étranger dans un restaurant, ils n'ont pas forcément envie d'entrer. Ils vont vers ce qu'ils connaissent, ce qui les rassure, et là où ils se sentent bien. Donc au premier abord, ils vont peut-être pas rentrer chez un étranger. Il faut mettre Kandawadi en avant, je pense. Voilà, c'est ça? voilà, ouais. Il faut mettre Kandawadi et sa nourriture en avant. Et avec le temps, c'est ce qui fait la différence en fait. C'est ce qui fait qu'avant, les gens passaient devant le restaurant sans s'y arrêter. Et maintenant, les gens sautent le mur pour pouvoir venir manger ici. Ouais, pour tester quoi. Voilà, ouais. En tout cas, moi, ce sont des Français qui m'ont conseillé de venir tester chez toi. J'ai pas été déçu honnêtement. Oui, parce que les Français viennent aussi parce que c'est bon. Et puis aussi parce que je suis là et que je suis français et que je peux discuter avec eux. J'essaie d'être sympa avec tout le monde. Moi, je suis quelqu'un qui suis sans problème. Donc, ouais, tu discutes avec moi, je discute avec tout le monde. Okay. Je suis venu dans un pays où il n'y avait pas de jugement. C'est pas à moi d'en faire. Donc, je discute avec tout le monde. J'essaie d'être sympa avec tout le monde. Je suis ouvert. Les gens, quand ils me posent des questions, j'essaie de répondre franchement et sincèrement. T'aimes parler de tout et de rien ou pas? Moi, je peux parler de tout. C'est Je vrai? peux parler de tout avec tout le monde. Oui, j'ai remarqué, on a parlé de pas mal de choses. Bon, là pour la vidéo, on s'est quand même cantonné au sujet. Ouais. Mais avec le temps, on parle de plein de choses. En fait. On peut parler de tout avec moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a Ouais. aucun problème. Ça va toi? Ça va bien, moi. Et toi, ça va? Ça va bien, merci beaucoup, mon chéri. Mon chéri, oh, mon chéri. Yes, why not? Vous voyez, direct, je lui dis que voilà, on aime les crevettes tous les deux, on aime les fruits de mer. Et elle m'appelle déjà mon chéri. Why? Because I see you just 1 minute. First time, I like this guy so much. Oh là là, elle m'a vu une minute, elle s'est dit jamais. I fall in love with you just 1 minute. Oh, elle est tombée amoureuse en 1 minute. Yes. 1 minute, hein? Just 1 minute. Oh, really? Why 1 minute? I don't know. But you said I have big nose. Elle a dit que j'avais un gros nez. You said Big note you is said I have big nose. is good note. It's nice. It's good note. It's Ah, not. it's good nose. My nose is good already. Yeah. I look like a superstar. No? Yeah. Who? I forget his name. Elle a oublié son nom. What's his name? ชื่ออะไรแล้ววะลืมแล้วอ่ะ Big Muscle. Big Muscle? Yeah, super. Who? What movie? ชื่ออะไรแล้วอ่ะ Ah, bah apparemment, je lui fais penser à un mec qui a beaucoup de muscles. You- Qui? Yeah, he look like him. Really? Yeah, when I What, see you what movie? fighting น่ะ Fighting? กันน่ะ Je vois pas qui c'est. Action. C'est pas Jean-Claude Van Damme. Ah, Vin Diesel? Maybe. I forget his name. Your eyes look very same him. Ah, same, Yeah. Lip, but different. Lip and nose. Ah, lip same. But you don't have muscle. Me, I don't have muscle. You crazy? You become muscle. You have muscle. Yes, sir. Là, c'est pas la cuisine pour les autres, c'est pour moi. This is for me. Voilà, écoutez, j'ai repris un business. Maintenant, c'est mon business. C'est plus celui de Jérôme. Et je fais de la street food. Je vous ai dit, Sabritaï se met à la street food maintenant. La chaîne va être une chaîne culinaire. N'oublie pas de remuer le wok aussi. Ah ouais? Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Là, t'es un vrai. Là. Voilà. Je vous ai dit qu'un jour, voilà, je serai un vrai. Ok, I need to put spicy a little bit. Yeah, you can put by yourself. Voilà. Ok. It's okay. You can eat it. Voilà, t'inquiète pas. Soit on est un vrai, soit on n'est pas un vrai. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas mal, hein? Voilà. Ah, super. Là, je commence vraiment à reprendre ce business et bien, je vais gérer ça. Et dans quelques temps, je vais avoir plusieurs restaurants ici en Thaïlande et je suis content. Voilà, ça c'est pour toi, Sabri. Ah, magnifique. Ça, c'est mon repas, ça. Voilà. C'est fait avec amour. C'est fait avec plus qu'amour. Elle a mis tout son cœur dedans. Il y a tout son cœur? Tout son cœur. Mais je mange pas de viande, moi. Il y a du cœur. Ah, putain, j'allais manger. Where you go? You want to eat? Come eat. Viens manger. Il n'y en aura plus, hein. Si elle part, elle revient, il n'y en aura plus, hein. La dégustation. Ah, c'est vraiment bon, franchement. C'est fait avec amour. Et il y a du cœur aussi. Ah, c'est épicé aussi. Pas mal, mais c'est de ma faute parce que j'ai mis pas mal d'épicé. Mais c'est pas du tout une faute parce que j'aime manger épicé. Et en plus, la cuisson des crevettes, elle est top. Voilà, elle est vraiment top. Dans certains street food, parfois, il arrive que voilà, je commande des fruits de mer et je mange pas les fruits de mer parce qu'ils sont pas assez cuits ou mal cuits. Et j'ai peur d'avoir une intoxication alimentaire. Là, ils sont bien cuits. Voilà, c'est vraiment top. Et sinon, c'est le deuxième plat que je teste et vraiment, je suis pas déçu. Voilà, on a testé un premier plat et là, c'est un deuxième plat. Oh, Mui, how are you? I'm good. Yeah, you can eat with me if you want. Okay, try. You want this? Because I ate with this already. Elle veut manger avec moi.
You want No to eat with me? problem. No problem. You don't have COVID. I can Non, j'ai pas de Covid, t'inquiète pas. Wow. Oh ben elle est bien là, verre de vin. Merci beaucoup, mon chéri. Son chéri qui lui a payé. Hein? Ah c'est vrai? Il m'a dit que c'était bon. Non? C'est bon ou pas? Alors Mike? C'est bon? Venez voir Kanda Wadi, voilà, très très sympathique. Elle a un vrai talent de cuisinière, c'est vraiment top. La French Touch, c'est voilà, c'est à Koh Samui pour ceux qui sont de passage. Voilà, venez faire un tour. Thank you so much. You are really good. You're at welcome. cooking. Yeah. Always Couple welcome macabre. to you. Merci Always beaucoup. welcome. Always. Merci beaucoup also. Merci beaucoup. De Merci rien. also. Merci. Bon ben voilà, la French Touch ici à Koh Samui. N'hésitez pas à venir voilà, saluer Jérôme. N'hésitez pas à venir nous déguster nos plats, passer, si vous avez quelque chose à demander, si vous avez un conseil à demander, ce que vous avez à faire sur l'île ou quoi que ce soit, vous pouvez venir ici, demander, il n'y a pas de problème, on vous répondra toujours avec plaisir. Jérôme, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci à toi Sabri d'être passé. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.